Yo YouTube, ça va bien ou quoi? Moi vous pouvez le voir, ça va nickel. On est à la fin de la semaine 2. Je plie le genou à 90, je tends presque en entier, donc les choses se passent bien. Je vais pas vous embêter beaucoup avec le... Oui, je disais, je vais pas vous embêter beaucoup avec le blabla cette semaine, et on va voir des choses un peu différentes. Pas d'entraînement entre guillemets cette semaine, même si bien sûr en off je l'ai fait tous les jours quasiment, mes exos de kiné. Mais comme c'est un peu répétitif, on va voir un peu les à côté, surtout point de vue récup, un peu nutrition et tracking aussi. Restez bien, ce sera intéressant. Pourquoi ça? Parce que en fait au début, quand on veut retrouver la mobilité, ça passe pas forcément par les exos, mais surtout par la récup. On veut avoir le genou le plus sec possible, le moins gonflé. Vous voyez que ça, enfin je sais pas si vous le verrez, mais ça marche pas trop mal. On a perdu beaucoup d'inflammation, ça c'est cool, parce qu'en fait c'est ça qui redonne la mobilité au début. Donc je vais vous montrer un peu les tips, massage, etc. exo qui permettent ça. Et en fait voilà, si vous faites bien vos exercices avant l'opération, vous n'aurez pas besoin, on va dire, de charbonner après l'opération, parce que vous aurez déjà presque tout ce qu'il faut, et il faudra juste se concentrer sur les choses les plus importantes. Du coup, on arrête le blabla, on passe direct aux exos de massage et de drainage. Après, on passera un peu sur la bouffe, enfin les compléments alimentaires plus que la bouffe d'ailleurs. Et ensuite, petite surprise pour la fin. Allez, let's go! Alors, pour les massages, on va toujours commencer du plus général au plus spécifique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en premier le gros rouleau. Le gros rouleau, et on va aller chercher les grosses masses musculaires. Ok? Donc tout ce qui est mollet, quadri, ischio, réducteur, tout y passe. Et bien sûr, on appuie. On n'a pas peur. Il peut pas se passer beaucoup de choses de mal. Voilà, une fois qu'on a passé 5-10 minutes à réveiller tout ça, deuxième étape, la baballe. Pourquoi la baballe? Ça va permettre d'aller sur des zones un peu plus spécifiques. Donc moi je sais que j'ai cette zone là en dessous, depuis qu'on a retiré l'ischio, qui fait un peu les adhérences et qui fait mal. Et le dessus par là qui est encore un peu gonflé. Donc ça va être le meilleur objet pour cibler efficacement ces zones. Si vous me voyez me dandiner, c'est parce qu'il faut aller chercher ces trigger points vraiment là où on veut. Et surtout, pas hésiter à y aller sur le quadri, parce que le fait d'avoir le genou depuis quelques jours qui peut pas tendre complètement, on développe vite des tensions, notamment au niveau du tendon patellaire et sur le TFL. Maintenant, on va choper nos deux petites bandes de BFR. Alors qu'est-ce que c'est le principe? En fait, on va en mettre une à ce niveau-là, une à ce niveau-là. On va couper complètement l'afflux de sang et on va faire 2-3 exos, histoire de pomper un peu. Et après, on va relâcher à intervalles réguliers. Comme ça, en fait, tout le sang va passer d'un coup et le surplus, ça va permettre d'aller chercher les zones qui ne sont pas vascularisées. Donc les tendons et les ligaments, c'est ce qu'on veut. Voilà, pensez ça un peu comme une rivière. Ou alors le toboggan à la piscine, on l'a tous fait ça. Quand on bloque le toboggan à la piscine au début, on attend et on relâche tout d'un coup. Comme ça, pouf, on a plus d'eau et on touche plus de zones. Voilà. Bon voilà, on a les bandes en place. Je vais les serrer et on part sur 5 x 10 des
Mickey I, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais vous avez compris. Première série faite, on relâche un peu, on laisse le sang passer et on repart. Boum, on se retrouve dans la cuisine. Pourquoi dans la cuisine? Pour faire l'alimentation. Je vais pas vous montrer tout ce que je mange parce que sinon ça serait trop long. Mais je vais vous parler des compléments alimentaires. Qu'est-ce que je prends? Parce que il y en a quelques-uns, je les ai avec moi. Il y en a que j'ai pas et il y en a que je prends pas. Je vous expliquerai pourquoi. Bon, du coup, on va commencer du plus commun, commun évident au moins commun. Donc, voilà, on citera pas de marque. La protéine. Pourquoi la prot? Parce qu'on fait plus de sport, en tout cas plus beaucoup. Il faut conserver un maximum de masse en restant sec. Donc voilà, des petits compléments de prot, ça fait pas mal. Gouvani dans des petits smoothies, des shakers, etc. Ça passe nickel. Des petites recettes de temps en temps. Ensuite, en deuxième, là je l'ai pas, mais on va imaginer qu'il est là, je vais le recevoir dans pas longtemps. Le collagène. Collagène, bien sûr, pour les articulations. Quand c'est fait les croisés, est-ce qu'il y a besoin d'expliquer? Je pense pas. Ça se comprend. Pour aller avec le collagène, on a la glucosamine et la chronontine. C'est utilisé dans des pathologies comme l'arthrose. Et c'est surtout voilà, pour tout ce qui est cartilage et ligamentaire. Donc ça aussi, vraiment pas mal. Ensuite, la créatine. Créatine, en fait, pour l'instant, la créatine, j'en prends pas. Et j'en prends vraiment que dans les phases entraînement intense et quand je veux être au top de ma forme. Parce que en fait, ça fait. Moi, je suis très bon répondant créatine. Ça fait que dès que j'en prends, au bout de 2-3 semaines, j'ai pris 3 kilos d'eau. Donc, on est plus puissant, c'est cool. Mais quand on prend 3 kilos, certes, on est plus puissant. Moi, je saute plus haut, mais on se fatigue plus vite et ça fait plus de charge sur les articulations aussi parce que 3 kilos en un mois, c'est. Voilà quoi, il y a le pour et le contre. Donc, des petites cures de temps en temps. Hop, pour finir dans ce que je prends, ashwagandha, c'est pareil. En fait, je couple les deux. Et ashwagandha, c'est on va dire dans les périodes de pic. C'est vraiment pas longtemps et on va dire maximum 1 mois et demi, 2 mois, pas plus. Ensuite, là où vous pouvez voir qu'il y a peut-être des compléments qui manquent comparé à ce que vous voyez d'habitude, comme par exemple les oméga 3, oméga 6, oméga 9, machin, tous les oméga. Pourquoi j'en prends pas? Parce que tout simplement, je suis quelqu'un qui mange gras de nature. Euh, les avocats, je mange beaucoup. Du poisson et tout ce qui est cacahuètes, beurre de cacahuète, j'en consomme énormément. Donc, huile d'olive aussi, je cuisine beaucoup à l'huile d'olive. Donc ça fait que tout ça mis ensemble, ça fait beaucoup de gras et il n'y a pas forcément besoin de complémenter par des oméga 3, surtout que ça coûte cher et que déjà le fait d'avoir tout ça, c'est un petit budget quand même. D'ailleurs, c'est notamment pour ça que ces deux-là, je les prends qu'en cure, parce que aussi niveau budget, c'est pas négligeable. Donc voilà, c'est bon pour cette partie alimentation un peu courte et on peut passer à la suite. Bon les gars, semaine 2. Comme je vous ai dit, aujourd'hui on montre un peu tous les à côté, etc. Là on va faire un peu le côté narcissique. On va faire du posing. Pourquoi du posing? Parce qu'on va pouvoir voir les différences entre les deux cuissasses.
et un peu le reste du corps. Ça donne des objectifs, parce que mon objectif c'est de retrouver les jambes comme ça, retrouver un niveau de sécheresse comme ça. Donc autant vous dire qu'il y a du job. Allez, on va commencer tranquillou, les petites cuissasses. Ça fait pas plaisir à voir, hein. Vous voyez, jambes saines, je la taffe plus, mais on n'a pas perdu beaucoup de masse, je trouve. Mais plutôt pas mal. Je suis plutôt content. Par contre, oh là là. Ah là, j'arrive à faire sortir du quadri, mais c'est dur, hein. Elle s'est vraiment affinée, c'est affolant. En fait, si vous voulez comprendre de pourquoi je me plains de mon physique alors que vous le trouvez peut-être bien, c'est parce que quand je me suis blessé, je vais vous mettre un petit exemple à l'appui, j'étais à mon prime physiquement, mais vraiment mon prime all time, c'est-à-dire j'étais à 6% de masse grasse et j'étais écorché à 70 kg. Donc ça fait mal au cœur de se voir comme ça, c'est sûr. En fait c'est dur parce que on perd vraiment petit à petit les... C'est-à-dire que en fait au début moi je pensais que... Bon, c'est très con hein, parce que c'est pas vrai du tout. Mais que en fait tu te fais opérer et pouf, le muscle disparaît d'un coup. Mais non, c'est pas vrai, parce que déjà tu fais toute la renfo post-op, t'arrives à l'opération, t'es quand même bien... T'es censé être bien tonique quoi. Et puis quand tu sors, le muscle il disparaît pas en une journée, il est encore là en fait. Il est encore là, c'est juste que il diminue petit à petit. Et en fait, tant que tu peux pas recommencer à faire du renfo, de la muscu pour de vrai, ça fait que baisser, c'est affolant. Bon, je vais débâcher, je vais aussi faire le haut du corps parce que je vous ai montré le physique là. L'objectif c'est de revenir à ce niveau parce que c'est bonne indication quand même. Sachant que je fais plus le haut depuis l'opération. Et ça peut être intéressant. Là vous voyez, il y a plus rien quoi. J'ai pris un peu de la bidoche. Ça va encore, c'est acceptable. J'ai perdu un peu des bras, mais ça fallait s'y attendre. Oh là là. J'ai perdu du dos aussi, je pense. Bon là du coup, je peux pas voir le résultat, mais j'imagine si c'est comme devant que j'ai perdu. J'arrive plus à voir mes abdos, ça me fait peur. Enfin bref, tout ça pour dire que traquer son physique c'est très important aussi. Parce que outre le poids sur la balance qui des fois ne veut pas dire grand chose, parce qu'en fait le poids sur la balance c'est beau, mais si vous prenez du gras et que vous perdez du muscle, le poids sur la balance ça va rester le même, mais le physique ça sera pas le même. Pareil après pendant toute la réhab, si le poids sur la balance diminue parce que vous perdez du gras mais que vous reprenez pas de muscle, ça se verra à l'œil nu, ça se verra pas forcément sur la balance. En fait, c'est important de coupler les deux pour savoir où on en est vraiment. C'est pour ça que je vous fais un peu ce petit moment. C'était un peu le moment narcissique. Même si là, pour moi, ça a vachement diminué. Je referai le point, là on est semaine 2. Je ferai le point toutes les 4 semaines. 2, 6, 10, 14, 18. Et après on verra. On fait le petit passage à la pesée. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Le moment de vérité. 70.8. Bon voilà, on est passé à la pesée. 70.8 pour la première pesée. Et comme je vous ai dit, en fait, c'est littéralement mon poids de forme. Mon poids de forme, il est à 69. Donc je vais quand même traquer mon poids pendant 6 mois pour voir ce que ça change. S'il y a des changements ou pas. Mais en fait on peut vraiment se faire avoir un peu par ça parce que j'ai perdu un peu de muscle, j'ai pris un peu de gras, mais le poids est vraiment resté stable. Et honnêtement je pense que ça va être ça tout le temps, mais bon, au moins vous voyez l'importance de faire les deux. Du coup ça nous clôture pour cette deuxième semaine.
On se retrouve la semaine prochaine avec des entraînements un peu plus intenses entre guillemets que la semaine 1. Et voilà, portez-vous bien la semaine prochaine. Ciao.